L'esprit de Noël, c'est chez les tout-petits qu'il s'exprime le mieux. Ainsi en fut-il de cette crèche vivante figurant la naissance de l'enfant Jésus il y a 2000 ans. Le Seigneur est alors venu parmi nous, on l'a vu, on l'a entendu. Nous ne le voyons plus, mais il reste avec nous pour toujours. Ainsi l'a dit simplement une éducatrice de l'école gardienne Notre-Dame de Fatima, où Noël fut si bien imagé dans la capitale, afin de rappeler que Jésus est venu sur terre annoncer la paix aux hommes de bonne volonté. Ce ne sont pas les anges de Noël, mais ceux de Lorette qui ont amené dans le ciel de Kinshasa les avions de l'aéroclub de la capitale et de celui de Lubumbashi. Ce fut un meeting rallye d'excellente propagande aéronautique. Nombreux furent les baptêmes de l'air, première étape de la vocation aérienne. L'aéroclub de Kinshasa fourmille d'activités. Il compte une cinquantaine d'élèves pilotes, 26 pilotes brevetés et 13 moniteurs. Chaque année, l'aéroclub décerne de 12 à 15 licences de pilotes d'avions privés. Le premier pilote breveté congolais en est sorti vers les années 60 et tout récemment, M. Chilumba, directeur d'exploitation de l'aéronautique civile, y a été lâché en solo. Avec ses 2000 heures de vol par an, l'aéroclub de Kinshasa fait très bonne figure en Afrique. Il en est de même de l'aéroclub de Lubumbashi. Tous deux accomplissent une tâche très méritoire dans le développement de l'aviation privée au Congo. Kisangani. Le président Mobutu ne pouvait manquer de faire une nouvelle visite à l'Université libre du Congo. Dès 1963, il avait été de ceux qui avaient favorisé sa création et c'est par sa généreuse intervention que l'ULC a pu reprendre vie après les désastres que l'on sait. La présentation du corps académique étant faite, le recteur Hopgood a rappelé ses tribulations et situé le programme de l'ULC dans la formation d'une élite congolaise engagée aux directives du nouveau régime. De son côté, Pierre Ngaliema s'est porté fort de l'obédience des étudiants qui tous sont membres actifs de la JMPR. Quant au président Mobutu, il a promis d'apporter solution aux actuels problèmes que l'on doit lui présenter chiffres à l'appui. Kampala, capitale de l'Ouganda. Foisonnement de drapeaux à l'aéroport d'Entebbe. C'est en très grand apparat que le président Mobutu est accueilli par son collègue et ami, le docteur Milton Obote, président de la République ougandaise. Les deux chefs d'État passent en revue la garde d'honneur. Deux chefs d'État qui sont aussi présidents fondateurs du Parti national de leur pays respectifs. Des danses de bon accueil marquent la similitude des coutumes africaines et leur pérennité. C'est aussi une fête populaire que cette journée où le président Mobutu vient assister en invité d'honneur à l'ouverture du congrès de l'UPC. Les présidents Nyerere de Tanzanie et Kaunda de Zambie sont du cortège inaugural. La session se tint dans le grand auditoire de la maison du Parti national ougandais où les congressistes ont pris place en grand nombre. Le président Obote fait applaudir le chef d'État congolais dont il souligne le rôle éminent sur le plan national et l'œuvre de coopération interafricaine. Pour sa part, le président Mobutu rappelle les grands principes du manifeste de Lanzele, dont les résultats sont évidents après quelques années de mise en pratique.
Il y a d'autres voies de progrès pour les pays africains, déclare-t-il, que dans la véritable indépendance économique et l'union de tous dans le travail commun. Puis, il confère au président Obote l'insigne d'honneur du MPR en gage de haute estime pour le fondateur de l'UPC ougandais. Venant de Kampala, le président Mobutu a fait escale à Goma où des fleurs l'attendaient. Il fut accueilli officiellement par le ministre d'État Cyril Adoula et le gouverneur du Kivu, Barthélemy Mukenga, accompagné de diverses personnalités. On nota particulièrement la présence des chefs coutumiers auxquels le président a restitué leur rôle dans la Deuxième République. Une foule de notabilités, de militants et militantes du MPR étaient venus acclamer celui que l'on salue partout dans son périple comme le restaurateur de la paix dans l'ordre et le travail. Cette unanimité fut aussi éclatante dans le chef-lieu du Nord Kivu qu'en tous autres endroits de la tournée présidentielle. Venant de Bujumbura par Air Congo, le colonel Mikombero, président de la République du Burundi, a été chaleureusement accueilli à Goma par le président Mobutu, qu'entouraient les ministres d'État Nsinga et Adoula, le gouverneur du Kivu, ainsi que les généraux Masiala et Chinyama. Ce fut en cortège que les deux présidents, follement acclamés par la multitude, franchissent la frontière du Rwanda. Le président Kayibanda les accueillait fraternellement dans son pays. Les trois accolades présidentielles furent plus qu'un geste symbolique, le témoignage de la fraternité réaffirmée. Elle devait se manifester concrètement dès la séance inaugurale de la conférence tripartite tenue à Gisenyi. Que les travaux aboutissent à des conclusions réalistes et efficaces, avait déclaré dès l'abord le président Kayibanda. Cette réunion au sommet avait été soigneusement préparée par les ministres des Affaires étrangères, de l'économie et des finances des trois pays. Les travaux, poursuivis à huis clos par les trois chefs d'État, allaient marquer leur entente. Lors de la séance de clôture, les résolutions devaient porter sur le fait que les trois pays devenus indépendants se sentent plus solidaires que jamais. La recherche d'une formule permettant de promouvoir la coopération a finalement abouti. Les protocoles, signés à Gisenyi par les présidents Mobutu, Kayibanda et Mikombero, doivent permettre de faire de la communauté économique naissante entre les trois pays frères une réalité structurée.